Monsieur Amani, merci de nous accorder cette interview. Depuis la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, le gouvernement congolais a pris des mesures fortes, contrairement aux fois précédentes où on voyait Kinshasa très alarmiste. Comment vous analysez cette nouvelle attitude des autorités congolaises face au Rwanda? Cette attitude du gouvernement congolais vis-à-vis du Rwanda découle, n'est-ce pas, peut-être du changement de paradigme dans la conception de son voisin qui, peut-être à tort ou à raison, devrait être considéré comme ami, mais au moins les preuves sont là que le Rwanda n'a pas de bonne volonté vis-à-vis de la RDC. Je crois que ce changement de paradigme vis-à-vis de la RDC pour le Rwanda est un signal fort de montrer que la diplomatie congolaise est en train de prendre une bonne voie. Il était temps que la RDC, au travers de sa politique étrangère, mette en place une politique ou une diplomatie proactive et non une diplomatie réactive. Puisque vous parlez déjà de la diplomatie, on a vu qu'en plus de mesures que la RDC a prises, le gouvernement est en train de mener des négociations sur le plan diplomatique. L'objectif étant naturellement d'instaurer la paix dans la région des Grands Lacs. Est-ce que cette méthode vous paraît pertinente lorsqu'on sait que la crise a longtemps persisté? C'est une bonne chose que la RDC négocie, mais je ne suis pas d'accord que la RDC, en tant qu'État, puisse négocier avec les groupes rebelles. Négocier avec un groupe rebelle, on risque même, je l'ai toujours dit, on risque même de fâcher Max Weber dans sa conception de l'État, qui dit que l'État est une entité politique la mieux organisée, détenant le monopole de la violence. Alors, lorsque l'État négocie avec un groupe rebelle, un autre groupe rebelle risque de se créer avec l'idée que l'État viendra négocier avec nous, on va nous donner des postes, alors que hier, ces rebelles étaient des terroristes, étaient des criminels. Mais vous voulez négocier avec eux pour les intégrer dans l'armée, et demain, vous aurez une armée infiltrée, et ce sera un danger pour la République. Et je salue les efforts diplomatiques du président Félix de souhaiter épuiser toutes les voies diplomatiques. Comme vous le savez, sur la scène internationale, il y a deux voies. Soit c'est la voie diplomatique ou la voie militaire. Et la guerre, comme le dit Clausewitz, ce théoricien de la guerre, il dit que la guerre est la continuation de la politique étrangère par d'autres moyens. Donc la guerre vient en dernier recours. Voilà, depuis la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui s'engagent contre l'éventuel soutien rwandais aux rebelles du M23. Récemment, il y a les militants de la Lucha et des Filimbi qui ont marché. Et parmi leurs revendications, ils souhaitent l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Et ils vont jusqu'à demander la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Quels sont les impacts ou les conséquences que cette rupture peut avoir entre les deux pays lorsqu'on sait qu'ils sont voisins? Rompre la relation diplomatique, ce n'est pas un péché. En relation internationale, ça peut arriver. Expulser l'ambassadeur rwandais en RDC, ça peut arriver, mais je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Je crois que ce que la RDC a fait, c'est une bonne chose, d'interpeller l'ambassadeur rwandais, de l'écouter, c'est ce que la RDC a fait. Et l'expulsion intervient lorsque les éléments fournis par le Rwanda au travers de son ambassadeur en RDC ne sont pas probants. À ce moment-là, on peut l'expulser. Et lorsque la RDC comprend qu'il n'y a pas de volonté manifeste dans le Rwanda de rétablir la paix et la sécurité au travers de la voie diplomatique, à ce moment, on peut rompre les relations diplomatiques. Mais comme conséquence de la rupture des relations diplomatiques, c'est que les Rwandais et la RDC partagent un certain nombre d'intérêts communs. C'est-à-dire, au-delà d'être pays voisins, ils sont tous membres de plus de 3 organisations sous-régionales. Et cela risque de retarder ou de ralentir le processus d'intégration. Voilà, M. Amani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.